Hello, 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 bienvenue dans ce direct, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais rapidement mettre mon micro. Pour ceux qui se connectent, si vous m'écoutez, signalez-vous. Hello, 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 bienvenue dans ce direct. Nous sommes connectés sur Facebook et sur TikTok. Ok, super. On vient de me signaler que le son est ok. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre mon micro aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a un côté qui n'est pas connecté. Ça fait déjà une semaine et plus qu'on ne s'est pas vu dans une vidéo comme celle-ci. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver déjà. Vous avez vu tous les mouvements qui se sont passés. J'étais en Côte d'Ivoire pour la conférence. J'étais non seulement à la conférence en tant que fille, mais également en tant que panéliste. La conférence des faiseurs d'espoir international. Nous sommes rentrés dans de très bonnes conditions. Et j'ai également eu l'occasion de rencontrer des glorieuses. La plupart étaient des glorieuses avec qui nous sommes venus du Cameroun. Donc je tiens vraiment à leur dire merci pour leur présence à ce dîner-là. C'est comme d'habitude, c'était un dîner riche en révélations, c'était un dîner riche en enseignement et on a passé un très bon moment. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais parler de 3 révélations qui feront de toi une reine dans ton foyer. Tu sais, pour arriver à un certain cap de stabilisation, de stabilité dans le foyer, ça demande que tu aies de certaines révélations. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui, ce sont les révélations que le Seigneur m'a données à moi. Mais si tu le veux, ces révélations-là peuvent également devenir tes propres révélations. Si seulement tu peux t'appuyer sur les révélations que le Seigneur m'a données, tu verras que en un temps record, si tu médites dessus, tu mets en pratique ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas devenir une reine dans ton foyer. Tu sais, il n'y a pas de temps. La destinée que le Seigneur nous a confiée, ou bien la destinée que le Seigneur t'a confiée est immense et grande. Et il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre pour te dire, je vais m'en sortir quand, comment est-ce que je vais faire, non, mon mari ne me comprend pas, oh, mon mari n'est pas d'accord avec ce que je fais, mon mari n'est pas un homme, n'est pas compréhensif, non, mon mari n'est pas converti. Il n'y a pas de temps à perdre. Moi, j'ai souvent beaucoup pitié de ces femmes qui me disent que tu sais coach, j'ai une grande destinée que je veux accomplir, j'ai de grandes choses que je veux faire, mais malheureusement ces femmes-là, elles sont avec des mauvais maris, c'est-à-dire elles sont mariées à de mauvaises personnes. Ou bien elles n'ont pas les révélations que je vais t'annoncer aujourd'hui. 3 révélations majeures qui te permettront de devenir une reine dans ton foyer. Tu n'auras pas tout le temps de chercher le mari, de te demander il est parti où, oh, il est allé se cacher où, je ne sais pas. Tu n'auras pas tout le temps de le suivre. Le cœur est toujours en train de battre. Au lieu de penser à comment tu vas acheter tes marchandises, au lieu de penser comment tu vas éduquer tes enfants, au lieu de penser comment tu pourras être une bénédiction pour le monde entier, tu es en train de chercher l'homme ici et là, tu es en train de monter, de descendre. Il n'y a pas de temps à perdre. Et le Seigneur m'avait donné 3 révélations qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et psychologique en ce qui concerne mon mariage. Et jusqu'à ce que tu aies ces révélations-là, tu vas tourner en rond. Et le foyer sera toujours un blocage dans tout ce que tu chercheras à entreprendre. Et pourtant, ça ne relève pas de la volonté de Dieu que tu sois tout le temps stagnant, en train de tourner en rond, parce qu'aujourd'hui, selon les humeurs de ton mari, il a décidé que tu peux faire l'activité. Selon les autres humeurs de ton mari demain, il a décidé que tu ne peux pas le faire. Non, nous ne faisons pas partie de cette génération de femmes-là. Nous faisons partie de la génération des femmes qui ont un foyer glorieux et qui réalisent de grandes choses sur la terre. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Le Seigneur, lorsque j'étais encore un enfant, un bébé spirituel, je suis allée à Dieu et j'ai prié. Je lui ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu m'appelles pour le ministère. Et le mari qui est à côté de moi, je ne vois pas, quand je le regarde, je vois qu'il ne va pas, il n'a pas la force et la capacité.
Ce n'est pas le genre de mari qu'on entre dans le ministère avec. Voilà, je vais te dire, ça ce sont les choses que j'aurais, normalement je ne peux pas, je ne donnais même pas le droit de dire ce genre de choses en live. Parce que ça relève de mon intimité avec Dieu. Et ce n'est pas tout ce qu'on reçoit de Dieu qu'on dit aux gens. Et j'ai dit à Dieu que ça, le mari, si, ce n'est pas le mari avec lequel, le genre de mari avec lequel on va à l'international. Ça, ce n'est pas le genre de mari avec lequel on a une mission internationale. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent. Et c'est parce que ça bout dans mon cœur que je vais te donner également cette révélation pour t'aider. Parce que plus de 80% des femmes aujourd'hui ont des talents qu'elles ne manifestent pas. 80% des femmes aujourd'hui ont des talents qui sont dormants. On t'invite à une conférence, on t'invite même à une conférence, mais tu ne peux même pas avoir l'autorisation pour sortir. On t'invite à une conférence, tu n'as même pas, c'est-à-dire que même l'argent il y avait quoi? L'assurance. Moi, on te dit même que l'assurance c'est 10 000, mais tu ne peux pas payer. C'est parce que en fait, la personne qui est avec toi joue un rôle majeur. Si tu dois monter ou si tu dois tomber, il est assis à côté de toi et vous dormez ensemble chaque jour. Et j'ai parlé à mon Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ça ce n'est pas le genre de mari avec lequel on parle dans le ministère. Qu'est-ce que tu dis? Donc quand j'étais encore bébé spirituel au départ, le Seigneur m'a révélé Proverbe 21 au verset 1. Le Seigneur m'a dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline partout où il veut. Ça c'est la première révélation. Le Seigneur m'a dit que je suis capable d'incliner ton mari, d'incliner le cœur de ton mari à ma volonté. Et je suis également capable d'incliner le cœur de ton mari en ta faveur. Ça, c'était la première révélation que le Seigneur m'a donnée au tout début, quand j'étais encore en train de faire mes premiers pas avec lui. Et cette révélation me plaisait parce que ce que je recherchais en ce moment-là, c'était un homme qui va partir au travail le matin et rentrer le soir. Qui sera un homme normal, qui ne sera pas tout le temps sur son téléphone en train de parler avec les chisas. Ça, c'était le genre de mari. C'était la dimension que je cherchais. C'était encore la dimension du pain et du beurre. Et quand tu es dans la dimension du pain et du beurre, ce n'est pas négligeable. La dimension de pain et de beurre n'est pas négligeable. J'ai pris cette dimension-là. J'ai commencé à fonctionner avec. Je n'avais pas de grands rêves. Je voulais simplement un mariage restauré. J'ai vu des changements. Il y a eu une sorte de détachement entre lui et les chisas. Il y a eu une sorte de détachement entre lui et le dehors et ses amis et tout. J'ai vu, il a commencé à revenir à la maison petit à petit. Mais quand j'ai continué à cheminer avec le Seigneur, j'ai dit à Dieu que non. Le mari, tu es en train de beaucoup insister sur le fait que je serai à la tête d'un ministère. Oui, on a quand même, au niveau du mariage, que chérie, mari et femme, je pense que je suis déjà en train de trouver le soulagement. Mais le mari, si, dès que tu es en train d'insister par rapport à la destinée, que je devrais aller de nation en nation pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile et celui d'un mariage glorieux, le monsieur, si ce n'est pas encore ça, qu'est-ce que tu dis? La deuxième révélation que le Seigneur m'a donnée, il m'a dit, c'était dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur m'a dit que je lui donnerai un cœur nouveau. Je lui donnerai un esprit nouveau afin qu'il puisse marcher selon mes commandements. En ce moment, le Seigneur me disait que pour que tu puisses aller dans les nations, pour que tu sois à la tête de ce ministère et que ça fonctionne dans un mariage stable, ton mari doit être entièrement converti. Et parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, moi-même je descends pour tourner son cœur à ma volonté, pour lui donner un cœur nouveau et pour lui donner un esprit nouveau. Le Seigneur m'a promis ça et il me l'a donné. En ce moment-là, le mari que j'avais, qui était seulement le mari du pain et du beurre, avec qui on dormait, on se réveillait, a commencé à adhérer à la mission. A commencé à adhérer à la mission. Pas parce qu'il avait peur de moi, mais parce que le Seigneur lui avait finalement donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il a commencé à devenir quelqu'un de complètement changé. Parce que si je vous dis la vérité, c'est quelqu'un qui a radicalement changé. Le Seigneur m'avait promis un cœur nouveau et un esprit nouveau et il me l'a donné. Gloire à Dieu. J'ai vu comment il a commencé à s'investir et aujourd'hui, je peux prendre ma caméra comme ça, je fais ma vidéo, je suis libre. Je peux payer mon billet d'avion. Je dis, je vais prêcher l'évangile en France. Je vais prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire. Je vais prêcher l'évangile au Gabon. Mon mari me dit, vas-y, je te donne l'autorisation. C'est le cœur nouveau et l'esprit nouveau que le Seigneur m'avait promis. Ça m'a donné la position de reine dans mon foyer qui fait que
je peux aujourd'hui réaliser les desseins de Dieu dans ma vie sans être combattu. Parce que le mari que Dieu m'a donné aujourd'hui est vraiment le mari de la mission. Ça, c'est la deuxième révélation. Dans cette deuxième révélation, de je lui donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mon mari aujourd'hui est capable de se sacrifier et de se dire que non, ma femme a voyagé, je reste à la maison. Ma femme a voyagé, je demande la permission au boulot, je viens rester, je garde les enfants et elle part. Ma femme est allée en mission, ma femme est en train de faire quelque chose, je vais prendre des dispositions qu'il faut pour garder les enfants de telle sorte qu'elle n'ait pas de maux de tête. Ma femme est allée en mission, je comprends que la nourriture que je voulais manger la semaine-ci là, je vais attendre jusqu'à ce qu'elle rentre pour me préparer ça. Ça, c'est la dimension de cœur nouveau et d'esprit nouveau que le Seigneur m'avait promis. Oui, il y a de l'argent. J'accepte qu'elle prenne son argent ou bien cet argent-là, qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire. Payer ses billets d'avion, qu'elle a fait la mission que Dieu lui a confiée. Le Seigneur m'a promis un nouveau mari, le mari de la mission, et il me l'a donné. Ça m'a donné la position de reine dans mon foyer. Donc, il y a les gens qui voyagent, elles rentrent et bagarrent. Il y a les femmes qui aujourd'hui, dès que tu es pas même aux conférences, c'est seulement tu peux aux conférences, mais quand tu rentres, on te bastonne bien. Mais nous, on n'est pas au courant. Mais ton Dieu et toi, vous savez que ça ne donne pas. Tu viens, tu payes les billets d'avion comme nous. On voyage, on rentre. Chez toi, on ne mange pas. Chez toi, on ne va pas peut-être manger pendant 6 mois. Il n'y a que toi qui sais ça. Nous, on n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que tu es encore en train de combattre. Parce que tu es encore en train de combattre avec le mari pour qu'il puisse accepter la dimension de femme que tu es devenue. Parce que tu es encore en train de combattre avec ton mari sur la mission. Toi, tu sais très bien que actuellement, quand tu finis de faire une vidéo YouTube ou bien une vidéo sur Facebook, c'est les conflits dans la maison. Ton mari dit que oh, elle est toujours en train de faire les vidéos, elle est toujours en train de faire parce que vous êtes toujours en conflit. Tu n'es pas encore une reine dans ton foyer, ma chérie. Mais prends cette révélation que le Seigneur m'avait donnée. Je lui donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Tu pars prier avec ça. Et je te dis, le Seigneur va te donner le désir de ton cœur. La troisième révélation que le Seigneur m'avait donnée, le Seigneur m'avait dit que on ne brille pas à l'international. On ne réalise pas de grandes choses. On ne fait pas de grands projets. Alors qu'à côté de soi, on a un mari ordinaire. On ne réalise pas de grandes choses en tant que femme mariée. Parce qu'il y a deux catégories de femmes mariées, il faut que je précise. Les femmes mariées boss lady, qui ont déjà insulté leur mari, qui ont déjà mis leur mari au second plan et pour réaliser leur business. C'est-à-dire que elle a déjà dit à son mari que je gère ma vie, tu gères ta vie. C'est-à-dire qu'ils ne forment pas une seule chair. Ça, c'est 90% des boss lady que vous voyez dehors là, c'est le genre que le mari n'a même plus son mot à dire. Elle a pris la grosse tête, elle a pris la couronne, elle a pris les cornes. Elle a porté les cornes dans le foyer pour pouvoir exceller. Ce n'est pas le genre là dont je te parle. Le genre de boss lady et de femmes dont je te parle ici, c'est les femmes qui ont un mariage extrêmement stable, harmonieux, glorieux, avec un mari qui les comprend, un mari qui est dans la mission, un mari qui est soumis au Saint-Esprit, un mari qui intercède pour elle jour et nuit. Ces catégories-là, elles sont autour de 10% sur la terre. Je suis même sûre que si on regarde bien, ça n'atteint pas 10%. C'est de cette catégorie-là que je parle. Je ne parle pas des filles qui ont déjà les cornes sur la tête dans le foyer, qui ont déjà dit au monsieur que, ok, d'accord, si tu ne veux pas accepter, tu laisses. Non, 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 non. Nous, on a décidé d'être des grandes femmes, mais des femmes soumises. On a décidé qu'on va aller jusqu'au ciel. On va construire des entreprises, on va construire des gratte-ciels, on va faire de grandes choses, on va accomplir de grandes choses dans le ministère avec un mariage qui fonctionne et qui est glorieux. Les mariages branque-ballant, là, ce n'est pas ce que nous on veut. Les mariages avec les grands comptes bancaires qui n'ont ni tête ni queue là, ce n'est pas le genre de mariage là dont je te parle. Je te parle d'un mariage où le mari est soumis au Saint-Esprit, où vous vous entendez, vous cheminez ensemble, main dans la main. Le Seigneur m'a dit dans la troisième révélation que tu ne pourras pas accomplir tout ça avec un mari ordinaire. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Ah, mon Dieu. Il m'a dit, je vais t'aider. Parce qu'il m'a montré le cas de Joseph. Il m'a dit que Joseph était un homme de bien. Mais il était incapable de conduire Marie dans la mission. La Bible te dit que Joseph, qui était un homme de bien, avait décidé de se séparer de Marie. Pourquoi? Parce que être bien n'est pas un fruit de l'esprit. Être gentil n'est pas un fruit de l'esprit. Laisse-moi te dire que ton mari qui est bien là, ton mari que tu dis qu'il est bien, ton mari que tu dis qu'il est gentil là, ce n'est que le jour où tu vas te lever
et dit que je vais accomplir ma destinée, que tu sauras s'il est vraiment bien ou pas. Donc, la Bible te dit que Joseph, qui était un homme de bien, avait quand même résolu dans son cœur de se séparer de Marie. Et Dieu m'a dit que regarde, si c'est seulement un homme de bien, tu ne pourras pas aller loin. Et Dieu qui était conscient de la lourde mission internationale que Marie portait, parce qu'elle devait mettre au monde le Messie. Elle n'était pas n'importe quelle femme. Elle était une femme qui portait en elle la destinée de toutes des milliards et des milliards de personnes dans le monde aujourd'hui. Elle portait le plan de rachat de Dieu pour l'humanité. Elle n'était pas, Marie était une vraie boss lady. Mais seulement elle avait à côté d'elle Joseph, qui était seulement un homme de bien. Mais parce que le Dieu que nous servons, c'est que la dimension de Marie, un homme bien là ne peut pas t'aider. La Bible te dit que dans la nuit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph que oui, c'est moi qui est derrière la vision que Marie a là. C'est moi qui est derrière la vision que la femme là te dit qu'elle va aller en Chine acheter les marchandises là. C'est moi qui est derrière la vision que la femme là te dit qu'elle veut devenir coach de vie. C'est moi qui est derrière la mission que la femme là te dit qu'elle veut aller en Europe acheter les marchandises. C'est moi qui est derrière le ministère que ta femme a dit qu'elle va commencer là. C'est moi qui est derrière cette grande vision d'entreprise que la femme là, ta femme veut construire. L'ange a apparu à Joseph pour lui dire que c'est moi qui est derrière la vision de Marie là. C'est moi qui, lui, non, on est d'accord, on est au courant que c'est le Saint-Esprit qui l'a enceinté. Et ce soir-là, Joseph a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ton mari ne te soutient pas dans ses business, ton mari ne te soutient pas dans tes entreprises, dans ton ministère, simplement parce qu'il n'a pas encore eu une rencontre particulière et une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Il n'a pas encore eu une rencontre particulière avec Dieu où Dieu lui a parlé de cette vision. Maintenant, pour que Dieu puisse parler à ton mari de cette vision, un, il faut qu'il soit converti. De deux, il faut que tu aies suffisamment travaillé sur ton caractère pour être également toi un modèle. Et là, alors, tu vas prier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, si c'est toi qui parles, parle également à mon mari. Et ce n'est qu'une question de temps. Et ce n'est qu'une question de temps pour que Dieu dise à ton mari que c'est moi qui est derrière son business là. C'est moi qui lui a donné cette idée. C'est moi qui lui a donné cette vision. Tous les foyers, quand tu vois une femme me dire, quand je ris beaucoup, quand une femme vient me dire que je veux lancer tel business, mon mari refuse. Je veux faire telle entreprise, mon mari refuse. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est inachevé. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est inachevé. Soit il n'est pas encore converti à Dieu entièrement. Deux, soit toi-même tu as un caractère qui est piètre. Et de trois, le Seigneur ne lui a pas encore parlé de cette vision. Le Seigneur m'avait dit que être un homme de bien ne suffit pas. Je vais parler de ce ministère à ton mari. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer en commentaire? Le Seigneur, elle lui a dit que, comme tu vois là, ce n'est pas la fille que tu vois à côté de toi, ce n'est pas un être humain ordinaire. C'est moi qui l'appelle au ministère, c'est ce ministère-là vient de moi. Et ça m'a donné la position de reine aujourd'hui dans mon foyer. Ça, c'était la troisième révélation. J'ai une quatrième révélation que le Seigneur m'a dit dernièrement. Parce que chaque jour, on a des questions qu'on pose à Dieu. C'est vrai, son cœur est soumis, est tourné en ta faveur. Deuxièmement, le Seigneur lui a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau pour marcher selon ses commandements. C'est très bien. 3, le Seigneur lui a parlé de ta mission de vie. Il a eu une rencontre avec Dieu où le Seigneur lui a parlé de ta mission de vie. C'est très beau. Mais la vérité, c'est qu'il reste un être humain fait de chair, qui a des émotions, qui a des manquements, qui a des limites et qui est aussi influencé. Et ce mari-là peut être influencé par la belle famille, il peut être influencé par les amis. En ce moment-là, on fait comment? Si un matin, on lui dit dans ses oreilles que la femme que tu vois là vraiment, est-ce que tu es même sûr que quand elle voyage là, elle part vraiment à la conférence? Est-ce que tu es même sûr que quand elle voyage là, c'est vraiment pour aller se acheter les marchandises? Tu es sûr qu'elle n'a pas son copain en Chine avec qui elle dort là-bas et tout? Ça, c'est la quatrième révélation. J'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une femme fasse tout ce qu'elle a à faire en tant qu'épouse et à un moment donné, on te cherche et on ne te trouve pas? J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu peux vraiment me dire? Qu'est-ce que tu peux me donner comme astuce pour que je reste toujours à mon poste en train de faire ce que j'ai à faire sans que ce mari un jour ne se retourne contre moi? Parce que la vérité, c'est qu'il reste un être humain fait de chair qui est limité. Et le Seigneur m'a donné cette révélation.
je vais mettre le... mon assistante va rapidement chercher le verset biblique là et mettre ça en commentaire. Le verset biblique dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais la femme. C'est écrit dans la Bible. S'il te plaît, écrivez-moi le verset biblique en commentaire. L'homme n'a pas autorité sur son corps, mais sa femme. Ça, c'est un verset biblique donné dans les Écritures. Et le Seigneur m'a dit que je te donne maintenant le pouvoir. Je te donne à partir d'aujourd'hui le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que je te donne le pouvoir définitif. Les choses ne dépendent plus de moi. Les choses ne dépendent plus de moi, mais de toi. Est-ce que tu peux écrire en commentaire révélation? Est-ce que tu peux écrire en commentaire révélation et on continue? Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Je vois sur TikTok, il y a Isilis, Nji, François, tous ceux qui sont en train de suivre cela. Est-ce que tu peux écrire en commentaire révélation et on continue? Je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit pour conclure l'affaire, pour demeurer définitivement reine dans ton foyer. Ça, c'est la 4e révélation. Je voulais donner 3, mais le Saint-Esprit m'amène à donner 4. Très bien. Il y a Tika qui écrit révélation, il y a Léonce qui écrit révélation. Écris révélation en commentaire, que ce soit à TikTok. Très bien. Les gens de TikTok ont compris la leçon. Facebook, écrivez en commentaire révélation. Donc, quand je dis à Dieu, qu'est-ce que tu dis finalement? Parce que moi, je ne veux pas déjà que tu commences bien et tu finis mal. Parce que on a déjà pris un certain rythme. Aide-moi. Il m'a dit quoi? Je te donne aujourd'hui le pouvoir. L'homme n'a pas autorité sur son corps, mais la femme. C'est écrit dans la Bible. Généralement, on donne ce verset biblique c'est pour te dire que tu ne dois pas refuser ton corps à ton mari. Quand il a besoin des rapports sexuels, tu ne dois pas lui tourner le dos parce que tu n'as pas autorité sur ton propre corps. Mais le Seigneur m'a dit que, comme tu le vois là, c'est toi qui as l'autorité. Comme tu le vois là, je te donne aujourd'hui le pouvoir et l'autorité. Pour pouvoir déclarer ce que tu veux. Ce n'est pas lui qui a l'autorité sur sa vie. Ce n'est pas lui qui a l'autorité sur son propre corps. Mais c'est toi la femme. Si tu dis qu'il ne bouge pas, il ne bouge pas. Si tu dis que ce qu'il est en train de faire, tu ne veux pas, ça s'arrête. Si tu dis que comme s'il rentre à 22h, tu dis que je ne veux plus jamais que ça se produise, ça va plus jamais se produire. Parce que je te donne l'autorité, le pouvoir. Si tu dis que je ne veux plus qu'il marche avec les tchisa, je te donne l'autorité et le pouvoir. Il n'a pas l'autorité sur son propre corps. Parle à son corps. Parle, déclare ce que tu veux voir. Et tu dis que je ne veux plus jamais le voir dehors. Il va rester à la maison. Ouvre ta bouche. Et dis que l'argent qu'il partage dehors depuis au tchisa, toi tu ne vois pas là. Ça s'arrête. Ça va s'arrêter. L'homme n'a pas autorité sur son corps, mais la femme. Le Seigneur m'a dit, je te donne l'autorité. Donc ça veut dire que toutefois que tu verras quelque chose qui ne me glorifie pas dans sa vie, sache que je t'ai donné l'autorité et je t'ai donné le pouvoir. Si quelqu'un comprend cette vidéo-ci, il a compris. Si tu es une femme sage, va t'asseoir avec cette vidéo. Tu cherches tous les versets bibliques là et tu médites. Je dis ça et je ne dis plus rien. Voilà les 4 révélations dont tu as besoin pour devenir une reine à jamais dans ton foyer. Il n'y a pas le temps à perdre, que tu vas passer le temps à convaincre quelqu'un depuis 2000 ans, que tu convaincs un gars que voici le projet que je veux faire, j'aimerais faire ceci. Il ne t'écoute pas. Depuis 10 ans que tu t'es marié, tu as derrière un homme, tu dis, ouais, voici ce que j'aimerais faire dans ma vie, il ne réalise. Ça entre là, ça sort là. Depuis 20 ans, tu es dans le même sujet de prière. Seigneur, restaure mon foyer. Oh Seigneur, que mon mari me comprenne. Oh, que mon mari... Tout. Ça ne cesse. Va t'asseoir avec la vidéo aussi. Va t'asseoir avec cette vidéo. Et je vais te dire un truc. Non, je dis ça et je ne dis plus rien. Ça va. Ce que j'ai dit là est suffisant. Je ne vais plus ajouter quelque chose d'autre. Tu dois t'asseoir avec cette vidéo. Comme jamais. C'est-à-dire que tu t'assois avec cette vidéo et ta Bible. Chaque parole qui est sortie de ma bouche aujourd'hui vient de la part du Seigneur. Et tu viendras partager ton témoignage.
ma soeur, c'est que tu vas passer ta vie. Tu vas passer ta vie à liker les vidéos des gens. Et tu vas te dire que, mais est-ce que je peux aussi? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux aussi devenir une grande dame? Est-ce que je peux aussi voyager à l'international? Est-ce que je peux aussi? Est-ce que je peux aussi? Parce que tu es marié à un... On appelle le genre de mari là quoi? Un retardeur ou je ne sais même pas ce qu'on appelle ça quoi? Les gens qui limitent les destinées là. Ah, tu es marié à un anti-progressiste. Va t'asseoir avec la vidéo aussi. Et tu mets fin à ça pour toujours. Tu es marié à un tueur de destinée. Va t'asseoir avec la vidéo aussi. Tu écoutes ça et tu commences à prier avec ça. Tu es marié à un pervers narcissique. Tout pour lui, rien pour les autres. Va t'asseoir avec cette vidéo. Et tu viendras me dire. Ce n'est pas... On n'a pas de temps à perdre. Tu dois te lever. Si tu as encore raté 2024 pour ne pas déjà devenir quelqu'un, 2025 ne doit pas te traverser. Tu as une grande destinée à accomplir. Tu n'es pas n'importe qui. Et il est inadmissible qu'un homme soit assis à côté de toi pour te tirer en arrière, pour te tirer en arrière, pour te tirer en arrière. On a déjà suivi beaucoup d'enseignements sur comment une femme doit se comporter. On a travaillé le caractère. On a travaillé, on a appris à être soumise. Mais tu vas alors te lever quand? Pour réaliser de grandes choses. Écoute cette vidéo et mets ça en pratique. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Voilà les secrets pour devenir une reine à tout jamais. Quand tu finis ça, tu mets full stop. Tu jettes le bic. Et tu avances. Lui-même, il va s'aligner. Et commencer à marcher comme Dieu demande. Et marcher comme la vision que Dieu t'a donnée demande qu'on marche. Ce n'est pas par la force, encore moins par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et il y a une femme tout à l'heure là qui m'a envoyé un message sur le numéro de mariage glorieux. Et c'est là, mettez-moi le contact de mariage glorieux en commentaire. Que ce soit à TikTok ou bien que ce soit à Facebook. Elle m'a écrit tout à l'heure, elle m'a dit que je suis restée avec un homme. J'ai 43 ans et il a 47 ans. Et il m'a largué comme une vieille chaussette. J'ai dit que non, ma chérie, ce n'est pas le genre de mariage là que nous on cherche. Où tu vas rester jusqu'à 40 ans qu'on te chasse là. Ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas le genre de mariage là qu'on cherche que tu vas rester jusqu'à 43 ans. Un gars va voir tous les efforts que tu as fait dans le foyer. Il va te botter comme si il ne t'avait jamais connu. Non, on est resté, on est venu dans le mariage pour rester. Et le caterpillar même ne peut pas nous déplacer. Et même le caterpillar ne va pas nous déplacer. Et on ne va pas rester dans les mariages où on va seulement supporter. Non, ça doit être les mariages glorieux. Les bons mariages. Et je pense que si cette femme me suit là maintenant, elle va comprendre cette vidéo. C'est une réponse à sa question. Elle m'a dit, il m'a largué comme une vieille chaussette. Et pour toi, qui est déjà au bord du divorce ou bien tu es déjà en route, tu vois que ton mariage est en train de danser. Sache que cette vidéo te conseille. Parce que on ne va pas bien commencer et mal finir. Même si on a mal commencé, on doit bien finir. C'est ça l'essence de ce ministère. Le ministère mariage glorieux. Même si on a mal commencé, on va bien finir. Parce que le Seigneur va nous soutenir. Parce qu'on aura ce genre de révélation. Parce que le Seigneur a mis sur ton chemin une sentinelle. Parce que le Seigneur t'a mis en contact avec Jovi Belek, sa servante, à qui il a donné des révélations et qu'elle te donne aujourd'hui. Tu ne vas pas échouer. Même si on a mal commencé dans le mariage, on va bien finir. On va bien finir. On n'est pas venu pour être largué à 45 ans. Quand quelqu'un va à 45 ans qui sait que non, il prépare déjà sa retraite, c'est là où on va te chasser. Non, ça ne va. On commence bien, on finit bien. Et il n'y a aucun démon dans l'enfer qui va contester ta place dans ce mariage. Et je déclare à partir de maintenant que pour toute femme mariée qui va écouter cette vidéo, que ce soit en replay ou en live, ton poste dans ton mariage ne sera jamais un poste vacant au nom de Jésus. Écris en commentaire Amen. Ton poste dans ton mariage ne sera jamais un poste vacant. Parce que à partir d'aujourd'hui, par cette vidéo, tu prends les rênes de ton foyer, tu te positionnes comme une reine, tu te positionnes comme celle-là qui maîtrise la situation. Assez, c'est assez. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être dans les éternels recommencements. 43 ans, un homme te met à la porte. C'est pour qu'on commence où on finit où. Quand on dit 43 ans, on commence où on finit où. Ça va finir.
Reste seulement connecté à la page de mariage glorieux. Les esprits démoniaques qui tournent dans les foyers là, ils sont vaincus. Les esprits démoniaques qui tournent dans les foyers pour détruire là, ils sont vaincus. Tant que cette page va exister. Et moi, je t'invite simplement à intercéder pour moi. Pour que le Seigneur donne davantage de révélations. Pour qu'on vienne vous les donner comme cela. On a dit dernièrement qu'on a fait les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, ils ont reproduit l'image de la photo on appelle ça la table, là où Christ était avec ses 12 disciples. Ils ont reproduit, on dit que non, ce sont les homosexuels qui ont reproduit ça. Les homosexuels, les lesbiennes, les gens de la pédophilie, de la zoophilie, ils veulent tuer l'institution du mariage. Ils veulent assujettir l'institution du mariage. Et nous montrer que ce sont eux qui vont prendre le contrôle, ou on va se marier dans les mêmes sexes. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. On va se marier avec des sexes opposés. Attends, on va vivre dans des mariages glorieux et on va donner une éducation à nos enfants parce que vivre un mariage glorieux, ce n'est pas une ambition, ma soeur. Si tu désires vivre un mariage glorieux, ça veut dire que tu veux entrer dans le plan de rachat de Dieu pour l'humanité. Parce qu'en montrant l'exemple à tes enfants, tu es en train aussi de faire avancer le royaume. On refuse que les mariages soient branque-ballants parce que c'est un modèle que nous voulons reproduire à nos enfants. Et ne venez pas vous plaindre demain que non, mon enfant est devenu homosexuel. Non, l'homosexualité est en train de se développer. Pourquoi? C'est la faute des femmes mariées. Parce qu'elles n'ont pas accepté de payer le prix. Elles ne veulent pas rester stables dans leur foyer. Elles ne veulent pas apprendre comment est-ce qu'il faut vivre dans un mariage paisible et harmonieux. Du coup, on se marie aujourd'hui, on divorce demain. Les enfants aussi sont dans leurs endroits. Après, tu entends qu'il est devenu homosexuel. Pourquoi? Il n'a pas de modèle. Ces enfants homosexuels, la plupart n'ont pas de modèle de famille stable où il y a l'amour entre papa et maman. Ils sont très peu. Ils sont très peu qui sont sortis de ce genre de foyer pour dévier. Vivre un mariage glorieux devrait être la responsabilité et le désir de toute femme sur la terre pour contrecarrer l'évolution de l'homosexualité qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est malheureux de te voir encore aujourd'hui en train de combattre dans ton foyer. Tu es en train de combattre les petits. Tu ne sais pas qu'on est en guerre. On est en guerre et que c'est ça. La Bible dit qu'un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quel est l'héritage de mariage que tu vas laisser au petit-fils comme tu es là? Quel est l'héritage de mariage que tu décides de laisser à tes enfants et à tes futurs enfants? À tes petits-fils. Non, grand-mère était une divorcée, grand-mère était une prostituée, grand-mère était une je ne sais quoi. C'est aujourd'hui que tu prends la responsabilité. Qu'est-ce que mon rôle à jouer dans ce monde qui est en train d'aller à la dérive? Oui, j'ai décidé de me marier, je suis là dans le foyer. Qu'est-ce que tu as fait pour que ce foyer-là soit stable? Quel est le modèle de foyer que tu es en train de montrer à tes enfants? Là où on bagarre chaque jour, là où on est toujours en train de se tirailler, là où on est toujours en train de se quereller, ce n'est pas ce genre de modèle que le Seigneur attend que tu reproduises à tes enfants. Deviens une reine à partir d'aujourd'hui, une reine responsable. Et ensemble, unissons-nous pour dire non à la dérive, au divorce, pour dire non à l'homosexualité. Parce que la dérive que vous voyez dans le monde, ça a commencé dans la famille. Et le diable est conscient. Il sait qu'il vient, il gâte la famille, la société est détruite. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, comme tu ne comprends rien, tu es toujours dans le foyer. Même aujourd'hui, ce matin, tu t'es disputé. Laisse-moi, tu ne peux rien me dire. Oh, un homme ne peut rien me dire. Tu es qui? D'ailleurs, si tu ne veux pas, on se sépare. Oh, d'ailleurs, si tu ne veux pas, chacun prend sa route. Insensé. Insensé, c'est parce que tu ne vois pas le monde entier. Le diable, lui, là, il a vu qu'il veut reproduire une race de divorcés. Et il veut faire monter la race des homosexuels. Tu n'es pas en train de voir ça. Tu n'es pas en train de voir ça. Tu as une vision trop limitée. Mais Dieu merci, tu es abonné à la page Mariage Glorieux. Et toi qui es sur TikTok, tu es sur mon compte Jody Bellec. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Donc, je vais vous laisser là. Sachez que être une reine dans son foyer, c'est possible parce que le Seigneur t'attend à de grandes dimensions, à des dimensions internationales. Tu as une grande destinée. Et que le Seigneur te bénisse. On a le coaching de restauration des mariages.
Tu vas me dire non, je ne sais pas comment il veut faire. J'ai déjà tout essayé dans mon foyer, ça ne donne pas. Viens t'asseoir au pied du maître. Viens t'asseoir au pied de Dieu, au pied du Seigneur qui a enseigné une femme, qui a aidé une femme. Viens t'asseoir au pied de cette femme que le Seigneur a restaurée. Le Seigneur a pris des ténèbres et a fait de son mariage un ministère. Nous avons le coaching de préparation au mariage. Viens te préparer au mariage pour éviter de tomber dans les mêmes pièges où nous sommes tombés. En te formant pour la restauration de ton foyer et en te formant en te préparant au mariage, tu es en train de dire au diable que moi, je ne veux pas tomber dans tes pièges. Moi, je ne veux pas tomber dans ton piège. Si tu as tendu un piège pour anéantir ma destinée maritale, je ne tomberai pas dans ton piège. Et de moi naîtra un foyer stable. De moi naîtront des enfants qui auront des foyers stables. Et ma famille sera contre l'homosexualité. C'est ça. Donc, que le Seigneur te bénisse. Réécoute cette vidéo et avec ta Bible à côté. Que le Seigneur te bénisse. Et pour celles-là également qui ont des difficultés dans le mariage, on a un livre qu'on a écrit. Surmonte la tempête et vis les délices du mariage. Surmonte la tempête et vis les délices. Je vais aller vous chercher les deux livres là. Excusez-moi. Donc, voilà le livre. Ce livre, c'est le livre dans lequel j'ai écrit comment j'avais fait. J'ai d'abord raconté ce qui s'était passé dans mon foyer et j'ai également décrit ce que j'avais fait pour que ce mariage se restaure. La prière que j'avais priée à Dieu. Les déclarations que j'avais faites à Dieu. Au jour le jour. J'ai montré des exemples. Et dans le livre, il y a une partie où je t'ai laissé une partie comme celle-ci pour que tu écrives toi-même tes propres prières, tes propres déclarations. Et je te dis, le mariage là va seulement être glorieux. Dans celui-ci, c'est la bonne préparation au mariage favorise les ossements. La bonne préparation au mariage favorise les ossements. Ça, c'est tout un coaching de préparation au mariage. Où tu prends ton livre, tu lis, tu vois comment une jeune fille qui dit je décide de vivre plus tard un mariage glorieux. Ben, c'est ça. Tu appliques, tu lis, tu appliques, tu lis, tu appliques. Et je te dis, le monde, tu verras que tu vas apporter ta contribution d'une manière ou d'une autre. Même seulement le fait pour toi de vivre toi-même un mariage glorieux, c'est ta contribution que tu apportes dans ce monde où l'homosexualité veut prendre le dessus. Et quand tu as fini de lire ce genre de livre, tu rencontres une fille en route qui est en train de faire une fille en route qui ne sait pas ce qu'elle veut. Tu ris beaucoup. Quand tu vas lire ce livre, quand tu vas voir une fille en train de faire certaines choses, tu vas la supplier de laisser. Tu vas la supplier que ma chérie, j'ai lu un livre là, ce que tu es en train de faire là, si tu es en train de partir là, où tu es en train de créer des choses qui auront des conséquences néfastes dans ta vie. C'est ça. Ce livre coûte 10 000 francs. On a ça en Côte d'Ivoire, au Togo, en Centrafrique, au Tchad. On a ce livre aussi au Tchad. On a ça au Cameroun, Yaoundé, Douala. Au Gabon également, ce livre est disponible. Donc, tu appelles dès maintenant 10 000 francs et on te livre à domicile. Ou bien on te dit là où nous sommes situés, dans ces pays-là où la personne se trouve, elle va te remettre le livre. Et également, ce livre également, c'est disponible dans tous ces pays que je viens de citer. Même au Bénin, ce livre, il y a ce livre au Bénin. Donc, vous appelez maintenant et on vous livre ça. Donc, voilà mon contact dans la barre de description. Vous écrivez dès maintenant. Pour ceux qui vont venir en coaching de préparation au mariage, écrivez-moi, vous mettez coaching de restauration des mariages. Pour ceux qui veulent venir en coaching de préparation au mariage, vous mettez préparation au mariage. Il faut toujours préciser. Quand vous m'écrivez, vous me dites que non, quand je viens en coaching et tout, il y a tellement de messages que parfois, je ne sais plus vous voulez faire quel coaching. Il faut toujours préciser. Je reçois trop de messages. Donc du coup, quand ce n'est pas aussi clair, moi je ne comprends pas. Donc, également à TikTok, mettez mon contact au niveau de TikTok, s'il vous plaît. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va se revoir très bientôt dans une autre vidéo. On a l'aube nouvelle
l'aube nouvelle qui va recommencer, ou bien c'est peut-être l'heure de gloire. L'heure de gloire et l'aube nouvelle qui vont recommencer dès le 1er août. Et on a changé l'heure l'heure de gloire. L'heure de gloire, c'est 6 heures. 15 minutes de prière et de méditation. 15 minutes de lecture de la parole, méditation et de prière. Tous les jours, de lundi à vendredi à 6 heures. De 6 heures à 6h15. Donc, ça ne peut pas aller au-delà de 6h30. Donc, soit assidu, ça sera sur Facebook. De 6h à 6h15, tous les matins à partir du 1er août, on aura un temps de méditation, lecture de la parole, de méditation et de prière. Parce que le mariage est une affaire spirituelle. Et pour que tu réussisses également dans ton mariage, il faut que tu saches comment prier. Il faut que tu aies une communion avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur va te dire concernant ton foyer qui relèvent de tes révélations profondes. Également, j'ai une marque de cosmétiques que j'ai mise sur le marché. Et dorénavant, vous aurez les jingles dans nos vidéos. Et vous aurez également le lien pour nous contacter pour acheter cette marque de cosmétiques-là. Donc, c'est pour les peaux noires et pour les peaux claires comme moi. Moi, j'ai une gamme éclaircissante et une gamme éclaircissante et une gamme, on appelle ça quoi, purifiante et une gamme caramel. Voilà, c'est ça le mot caramel, les peaux noires. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vous aurez toutes les informations. On a tellement de programmes qu'on a mis en place. Tout ça pour votre édification. Tout ce qu'on vous demande, c'est de liker les vidéos, de partager et de nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bisous, bisous. Mes amis de TikTok, je vous aime énormément. Merci pour votre fidélité.